Bonjour, je m'appelle Andréline et bienvenue à ce cours de Yin Yoga et Restauratif. Un cours qui vise à stimuler le système immunitaire et qui apporte beaucoup de calme et d'apaisement. Il est très doux et accessible à tous. Vous pouvez le pratiquer le soir, en fin de journée ou après une pratique de yoga plus active. Je vous invite, avant de commencer, à mettre une musique relaxante et ensuite à écouter ma voix. Si vous voulez plus d'informations sur ce cours ainsi que d'autres recommandations, je vous invite à lire l'information jointe à cette vidéo. Merci et bonne pratique. Pour commencer, je vous invite à vous placer dans la posture du tailleur, posture assise, jambes croisées, pieds sous les cuisses. Vous pouvez placer, si besoin, un bloc sous les fessiers ou un traversin. Cela permet une posture plus confortable et un dos plus droit. Fermez ensuite les yeux. Relaxez les épaules, les bras et le visage. Assurez-vous de garder le dos bien droit, le menton légèrement abaissé, la nuque longue. Prenez le temps dans cette pause d'observer, d'accueillir ce qui se passe en vous. Comment est votre corps aujourd'hui? Comment est votre état d'esprit et votre niveau d'énergie? Simplement accueillir les sensations qui se présentent à vous. Placez ensuite vos mains, une main ou deux mains, sur le ventre. Puis accueillez la respiration. Respiration abdominale. À l'inspire, gonflez le ventre un peu comme un ballon qui s'ouvre et qui s'étire sous vos mains. À l'expire, sentez les muscles se détendre un peu plus dans tout le corps. Concentrez-vous sur le mouvement respiratoire. Écoutez votre respiration. Expirez tout l'air des poumons, puis inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Vous devrez poursuivre cette fréquence respiratoire tout le long de la pratique dans chaque posture que vous ferez. Je vous invite maintenant à faire une pause sur cette vidéo et à continuer cette respiration pour 2 à 3 minutes avant de revenir à moi. Maintenant, retrouvez-moi en posture debout, les pieds légèrement écartés, un peu plus larges que les hanches, les fessiers appuyés contre le mur. Les pieds sont légèrement éloignés du mur, puis à l'expiration, faites une flexion vers l'avant. Assurez-vous que le ventre est le plus près possible des cuisses, quitte à plier légèrement les genoux. Détendez les bras, la tête et les épaules. Et si vos mains ne touchent pas le sol, placez des blocs ou un traversin sous les mains. Vos paumes doivent être appuyées sur quelque chose. Ensuite, relaxez bien le dos, laissez la gravité faire son travail et respirez profondément dans le ventre et dans la cage thoracique. Votre nuque doit être molle et détendue et laissez chaque expiration apporter un peu plus de détente et de relâchement dans la colonne vertébrale. Je vous invite maintenant à faire une pause sur cette vidéo et à rester dans cette posture de 1 à 2 minutes. Une fois terminé, pour revenir au neutre, à l'expiration suivante,
Déroulez très lentement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, en gardant la tête, les bras détendus. Et quand vous aurez terminé, ramenez les épaules vers l'arrière et la tête droite. Restez dans cette posture debout. Respirez lentement. Les yeux fermés, observez, accueillez les sensations qui se présentent à vous. Comment est votre corps? Comment est votre état d'esprit? Comment avez-vous réagi à la pratique de cette posture? Sentez les pieds bien ancrés dans le plancher. Ensuite, en posture du bâton, le dos droit, prenez la chair des fessiers, reculez-la vers l'arrière pour vous asseoir bien droit sur les ischions. Les orteils tirés vers le ciel, puis faites un demi-papillon, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si besoin, pour plus de confort à l'arrière de la jambe droite ou dans le dos et les hanches, vous pouvez placer un bloc, soit sous le genou droit, soit sous la cuisse gauche. L'important, c'est de pouvoir se détendre et d'être confortable, le dos droit le plus possible. À l'expiration, marchez les doigts devant, faire une flexion vers l'avant, gardez le dos assez long, droit, puis placez la main gauche sur le pied droit. Fermez les yeux et essayez de relaxer la jambe droite qui est allongée, de relaxer la jambe gauche, de détendre le dos. Si toutefois votre main gauche ne touche pas votre pied droit, placez une sangle ou une ceinture autour du pied pour aller chercher la distance qui vous manque. Vous pouvez regarder devant vous, la tête dans le prolongement du dos, vers les orteils ou vers les genoux en augmentant la flexion de la colonne. Je vous invite à faire une pause maintenant sur cette vidéo et à rester dans cette posture pour 7 respirations lentes et profondes avant de changer de côté et de me retrouver. Maintenant, en posture couchée sur le dos, les genoux pliés, pieds à plat au plancher, les bras en croix, paumes de main tournées vers le ciel, soulevez les hanches et déposez-les un peu plus vers la droite. Allongez la jambe gauche, puis soulevez la jambe droite en 90 degrés et à l'expiration, emmenez la jambe droite vers la gauche dans une torsion. Soulevez ensuite les épaules, redéposez-les pour bien coller le dos au sol, puis regardez vers la droite ou vers le ciel si le cou est sensible. Emmenez la main gauche sur la jambe gauche en faisant une légère pression vers le plancher. Le bras droit reste détendu. Si jamais vous êtes inconfortable au niveau du bassin ou si le pied droit ne touche pas le sol, placez un bloc sous le pied droit pour plus de confort dans le dos et les hanches. Vous pouvez aussi tenir le pied gauche avec la main droite pour un étirement plus avancé, comme dans l'image qui apparaît ci-dessus. Respirez ensuite profondément dans le ventre et dans la cage thoracique. À chaque inspire, sentez de l'étirement dans le dos, dans le ventre et les épaules. À l'expiration, laissez tout votre corps se détendre et se déposer vers le plancher. Je vous invite maintenant à faire une pause sur cette vidéo et à maintenir cette posture de 3 à 5 minutes chaque côté avant de me retrouver. Dernière posture, la chandelle, les jambes appuyées contre le mur. Commencez par vous coucher le long du mur de côté. Les fesses le plus possible collées contre ce mur, marchez les pieds vers le ciel. Une fois que les jambes sont allongées, les bras détendus de chaque côté du corps, vous pouvez, si vous souhaitez avoir plus d'inversion, mettre un bloc sous le bassin, mais c'est optionnel. Et si vous êtes enceinte
ne placez pas de bloc. Vous avez aussi l'option, plutôt que le bloc, d'avoir un traversin sur vos pieds ou un sac de sable, peu importe. Vous pouvez, si vous le placez, plier les genoux, placer ce poids sur les pieds et lever ensuite les pieds vers le ciel. Cela permet de garder les chevilles flexes et de sentir un certain ancrage de vos pieds contre l'appui. Une fois placé dans cette pose, fermez les yeux et détendez-vous. En maintenant cette posture, vous allez probablement ressentir un picotement et un refroidissement dans les jambes, dans les pieds. Vos pieds vont aussi pâlir. Cela est tout à fait normal. Je vous invite maintenant à mettre à pause cette vidéo et à maintenir cette posture pour une durée de 5 minutes avant de me retrouver. Pour sortir de cette pose, pliez les genoux, enlevez s'il y a le traversin ou le poids de vos pieds, puis tournez-vous doucement sur le côté en posture du fœtus, les bras, les jambes détendues. Vous pouvez placer votre bras ou un bloc sous la tête pour plus de confort. Restez dans cette pose pour quelques respirations, laissez le temps au corps de revenir à sa normale. Ensuite, couchez-vous pour terminer en Shavasana, posture de détente et de récupération. Les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous pouvez, pour davantage de confort, ce que je vous conseille fortement, de mettre un traversin sous vos genoux ou des blocs ou des coussins. Cela va vous aider à garder le bassin et le dos plus détendus. Ensuite, les pieds légèrement écartés. Soulevez les hanches, redéposez-les, soulevez les épaules, redéposez-les pour laisser bien le corps se déposer au sol. La nuque est longue, le menton légèrement abaissé, les yeux fermés, le visage détendu. Laissez tout votre corps se détendre vers le plancher. Laissez aller toutes les résistances. Puis je vous invite à mettre cette vidéo à pause et à continuer dans cette posture pour au moins 5 minutes en vous concentrant sur votre respiration, en respirant dans le ventre et dans la cage thoracique très lentement en 4 temps, et vous pouvez même expirer le double de l'inspire le plus longtemps possible. Ensuite, retrouvez-moi. Pour revenir à vous, étirez-vous des pieds jusqu'au doigt. Allongez le dos en inspirant. À l'expiration, ensuite revenez en petite boule, les genoux pliés, les mains sur les jambes. Puis bercez-vous lentement de gauche à droite. Et après quelques respirations, à l'expire, tournez-vous lentement sur le côté en posture du fœtus. Laissez votre corps se déposer. Retrouvez une respiration régulière. Pour ensuite allonger la jambe du dessus et pousser dans la main du dessus et revenir en posture assise. Le tailleur, bras, jambes et dos détendus. Fermez les yeux et accueillez une dernière fois les sensations qui se présentent à vous maintenant. Comment est votre corps? Comment est votre état d'esprit? Et votre niveau d'énergie? Namasté.